Hein? Deuxième étape, au niveau de la prise de parole, faites votre plan. Vous vous souvenez, dans mon plan, il y a avant, pendant et tout le temps. Et on va y venir. Troisième étape, donnez des explications par rapport à votre plan. Donnez des explications, qu'est-ce qu'il faut faire de façon pratique, et immédiatement après, donnez tout de suite une illustration. Alors une illustration, ce n'est pas forcément un dessin, ça peut être aussi une métaphore. Il y a plein de gens qui prennent la parole en public sans PowerPoint. Hein. Comment est-ce qu'on crée des images dans la vie des gens sans PowerPoint? C'est tout à fait possible. Il faut les emmener dans des petites histoires, dans des métaphores, dans des choses qui vont parler à leur cerveau droit. Hein? Cinquième étape, et comme je vous le disais, la décision éventuellement de réembaucher un conférencier par rapport à un autre ou de reprendre un fournisseur par rapport à un autre, elle va se faire ici. Parce que la cinquième étape de la prise de parole, c'est retisser du lien. Recréer ce lien émotionnel qu'il y a entre vous et le public. Pour que vous laissiez une trace dans l'esprit des gens. Quelle que soit la chose que vous avez à présenter. Même si c'est vous-même. Autre concept. Imaginez, là on va parler vraiment du comment on fait, hein, soigner la structure. Alors là il est 8h moins le quart, donc j'imagine que vous avez un peu la dalle, c'est pour ça que j'ai mis un casse-dalle. Hein, c'est pas un casse-dalle français, j'en ai pas beaucoup trouvé sur Internet, donc c'est un casse-dalle, on va dire, un peu international. Hein. Première étape du sandwich, le socle. Hein. Si vous voulez mettre beaucoup de salami, de gruyère, une tranche d'édame et puis un peu de cornichons et des salades, il va falloir que le socle il soit... OK ? De votre introduction, elle doit être marquante. Ça doit être quelque chose qui va vraiment dans le cœur des gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La deuxième peur chez l'homme, juste après celle de mourir, c'est celle de prendre la parole en public. Faites une intro marquante. L'intro marquante, ça peut être une citation, ça peut être une statistique, ça peut être une petite histoire. C'est quelque chose qui va créer un lien entre vous et votre public. Ça va être le socle de votre structure. Deuxième étape, et vous avez vu remarquer les couleurs derrière, hein? Deuxième étape, le développement et le plan. Donnez votre plan. Sinon, tous les chefs de projet dans la salle, ils vont se dire « Mais où est-ce qu'elle nous emmène, cette nana, là ?» Il n'y a pas de plan. Donc, même si vous avez une introduction, un développement et une conclusion, sur 3 minutes, c'est possible. Hein? Ensuite, faites du verre, donnez des explications. Et immédiatement, faites une illustration. Un petit dessin, une crowbar, une petite métaphore. Vous voyez, ça, c'est une utilisation métaphorique de la structure d'un plan pour la prise de parole en public. Vous voyez ? C'est assez simple, finalement. Cinquième étape, toujours une conclusion marquante. Quelque chose qui va laisser une trace, dont les gens vont se souvenir. Hein ? Donc, une prise de parole raisonnable, ça va ressembler à peu près à ça. Hein ? Le fromage ? Le fromage, c'est le développement et le plan, c'est-à-dire c'est un peu entre les deux, on va dire. Hein. Là, tu as le plan, tu as donné ton plan, tu as fait du bleu, tu as donné des faits très précis, des choses très factuelles, et puis tu vas aborder ton développement. Donc le développement, c'est le fromage, juste avant de mettre le morceau de bidoche dessus. Hein. D'accord ? Ça répond à la question ? Alors, on a oublié de vous le dire tout à l'heure, mais vous pouvez tweeter. Vous pouvez tweeter, hein, poser des questions sur Twitter, dièse PMI FRCA, PMI France, Côte d'Azur, PMI FRCA, dièse. Et tout ça, ça va aller sur un seul compte, et on va pouvoir regarder toutes les interrogations, les questions que vous posez, les choses, les remarques que vous avez à vous faire par rapport à ce que je suis en train de vous raconter. Hein. Et on pourra le publier. Si vous avez, a priori, il y a la 3G ici, hein, donc vous pouvez tweeter. Alors, la prise de parole raisonnable, elle va ressembler à ça. Hein. 2 points clés, une quinzaine, vingtaine de minutes. Hein. Le problème, messieurs, dames, c'est que beaucoup de prises de parole ressemblent à ça. C'est un vrai problème, ça. Parce que, est-ce que c'est digeste ? Vous auriez envie de le manger ? Répondez honnêtement, s'il vous plaît. Vous auriez envie de le manger ? Non, pas du tout. C'est super indigeste. Qu'est-ce qu'on retient ? Tout se ressemble, tout a la même couleur, tout a la même saveur. C'est morne, c'est monotone. Voilà.
Et aujourd'hui, la majorité des orateurs en France, il y a du boulot. Alors, autre concept, 5e concept, le moi. Ça tombe bien, on va parler de vous. Le moi, le M-O-I. Message, objectif, intention. Le message, c'est ce que vous voulez vraiment que les gens retiennent. C'est votre message clé en tête. L'objectif, c'est ce que vous aimeriez qu'ils fassent quand ils ont entendu votre message clé. Et votre intention, c'est votre touche personnelle. Je vais vous donner un exemple. Je suis allée voir Gravity. Allez-y. Mon message, je suis allée voir Gravity. Qui c'est qui l'a vu? Ok, donc pas mal de gens. Je suis allée voir Bienvenue chez les Ch'tis. Allez-y. Quelle est la différence entre ces deux messages? Qu'est-ce que vous avez perçu? Quelle était l'intention qu'il y avait dans le premier? Pas terrible. Puis j'ai pas vraiment envie que vous alliez le voir, parce que franchement, moi, je ne l'ai pas aimé. Et dans le deuxième, Bienvenue chez les Ch'tis, allez-y. Et pourtant, j'ai donné le même message. Comme je vous le disais, messieurs, dames, la forme est tout aussi important que le fond. Et je n'ai pas changé grand-chose entre les deux. J'ai juste mis un petit peu de foi personnelle, un peu d'investissement de moi. Et c'est ça le M-O-I, le moi. Souvenez-vous-en, parce que c'est un concept simple. Message, objectif, intention. 6e concept, la préparation. Alors la préparation, elle est autant physique que mentale. Faites pas comme ma collègue ici présente, Véronique, qui, il y a une quinzaine de jours, a donné une conférence pour un autre grand groupe associatif de la région, mais aussi international. Et comme elle n'avait pas mangé, cette vilaine, elle s'est retrouvée avec le trou noir. Donc pensez à manger, d'accord? Mais mangez léger, s'il vous plaît, mangez léger. Pensez à manger, je rigole pas, je plaisante pas. Si vous avez une présentation à faire qui est importante, qui va impacter votre vie, mettez-vous un petit quelque chose sur la dent. Je vous donne le programme gustatif de ma journée. Petit déjeuner, flocons de céréales, flocons d'avoine avec miel et lait de noisette. Midi, pâtes bolognaise légère. Midi, 13h. 4h30, repâtes avec bolognaise légère. Parce que je savais que je n'avais pas mangé avant 8h30 la galette. J'adore la galette, mais j'aurais du mal à attendre entre 1h et 20h30 le soir. Donc c'est important. Soignez aussi bien votre esprit que votre corps. Votre corps vous le rendra quand vous serez sur scène. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Votre cerveau qui se nourrit de sucre, il va faire comme celui de Véro il y a 15 jours. Le trou noir. À qui c'est déjà arrivé ça? C'est absolument incroyable, le trou noir. C'est incroyable le trou noir. Alors le trou noir, si jamais ça vous arrive, un petit truc vraiment sympa, ayez un chiffre dans la tête, ça peut être le chiffre 20 par exemple, et comptez à rebours par groupe de 2. 20, avec moi. 18, 16, 14, 12. Et ça, quand vous faites ça, si vous avez le trou noir, ça va faire revenir votre cerveau à la réalité. Le fait de remobiliser votre cerveau sur un aspect ultra précis et factuel va l'aider à reprendre pied. C'est un très bon truc. Faites-le, ça marche. Véronique, ça marche? Oui, ça marche. Donc mangez léger. Alors moi, vous savez, je suis alsacienne, donc j'adore la choucroute. Et je ne mangerai pas de choucroute avant de prendre la parole. Ancrez-vous positivement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, s'ancrer positivement? Qu'est-ce que c'est qu'une encre? À quoi ça vous fait penser en premier quand on parle d'une encre? Qui c'est qui travaille au Monaco Yacht Club, là? Une encre, donc ça se jette dans la mer et ça s'accroche au fond, d'accord? Eh bien, une encre, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une encre? Nous, humains, on a plein de capteurs partout sur le corps. Et on a des capteurs qui sont reliés à nos 5 sens. Premier sens, au hasard, la vue. Ce n'est pas un ordre hiérarchique, c'est celui qui vous vient à l'esprit. Deuxième sens, le toucher, donc l'aspect ressenti, touché. Troisième sens, l'ouïe. Quatrième sens, l'odorat et le goût. Alors le goût et l'odorat, c'est un peu comme la Madeleine de Proust. Vous savez, vous passez à côté de ce resto-là.
savez, dans le Vieux-Nice. Puis vous sentez, vous savez, l'odeur du pot-au-feu de la grand-mère. Là. Vous le sentez, là? Vous l'avez, le pot-au-feu? Et là, bientôt, la galette. Passez à côté de la boulangerie, là, de la pâtisserie, puis vous sentez l'odeur de la galette. Et ça vous rappelle celle que vous faisait la grand-mère. Et ça, c'est une encre. Alors, pour faire un exercice, parce que là, c'est très intéressant, on est là pour apprendre, j'aurais besoin d'un volontaire pour faire un exercice avec moi ici. Je vous assure, ça coûte rien. Ça coûte rien, c'est gratuit et ça fait pas mal. Pas de volontaire? Allez, venez avec moi. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît, parce que c'est important de lui donner de l'énergie. Ok. Alors, on va se mettre ici pour que les gens nous voient bien. Donc, quelle est la dernière fois que vous avez pris... Quelle est la dernière fois? Comment vous appelez? Montassar. Montassar. Il est... Oui. Parlez Montassar. bien, non, voilà, Montassar. Oui. Quelle est la dernière fois que vous avez pris la parole en public? Là, il y a 1 semaine ou 2 semaines. D'accord. Comment ça s'est passé? Bien. Bien. Alors, on va penser à la prise de parole en public, celle qui s'est moins bien passée. Si vous en avez une. Pas vraiment. D'accord. Ouais. Super, super. Alors, on va essayer de travailler avec ça. Exemple. Non, il y a toujours de bons exemples. Imaginez-vous, vous devez présenter un projet. Oui. Hein, donc, vous présentez un projet et dans la pièce, il y a tout le board. Il y a tous les gens qui sont extrêmement influents pour vous. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous avez un peu le papillon là. Hein, oui, on est d'accord? Oui, c'est vrai. C'est vrai, ok. Ouais. On l'a trouvé l'exemple. Donc, on va imaginer quelle est la ressource dont vous auriez le plus besoin pour être au top, pour déchirer dans cette réunion avec le board là, pour vraiment qu'ils s'en souviennent, mais grave quoi. Bonne question. Enfin, quelle est la ressource dont vous auriez le plus besoin? D'être de l'énergie, de la passion, du courage. À ce moment-là. Courage, c'est vrai. Qui c'est qui a le courage comme ressource? Le courage, c'est une ressource importante dont on a besoin, le courage. Hein, okay. Donc on va imaginer une situation passée où vous avez eu beaucoup de courage, peu importe la situation. Une situation où vous avez été vraiment en pleine possession de courage. Vous avez eu un courage d'enfer. Oui. Ok. Alors, utilisez au moins 3 des 5 sens. Quel est le premier sens qui vous est venu à l'esprit? Est-ce que vous êtes revu dans la situation? Est-ce que vous avez ressenti ce que vous avez ressenti? C'est plus la vue. La vue. Donc vous êtes plutôt visuel, donc vous avez plutôt visualisé en fait cette posture de courage. Oui. D'accord? Eh bien, on va faire l'exercice ensemble. Vous réfléchissez à la prochaine prise de parole en public que vous allez avoir à faire. Quelle est la ressource dont vous avez le plus besoin? Chacun d'entre vous, dans votre fort intérieur. Ok? Et on va faire l'exercice ensemble. Vous permettez que je vous touche? Oui. Ok, très bien. Alors, vous allez vous remettre dans cette prochaine étape où vous allez présenter ce projet au board. Okay, et vous allez vous mettre en possession de cette ressource dans la tête. C'est-à-dire vous allez vous revisualiser dans cette posture où vous avez vraiment réussi, vous avez eu énormément de courage. Vous voyez? Oui. D'accord. Vous avez vu les yeux comme ils sont montés? Hein, regardez le public. Oui. Retournez dans la situation où vous étiez vraiment courageux, là. Okay. Qu'est-ce qu'on voit? Non, mais on voit des choses. Vous voyez des choses ou pas? On voit des choses. On voit ce qu'il ressent à ce moment-là. Okay, et on va l'ancrer. Donc, on va l'ancrer, c'est-à-dire on va utiliser un endroit du corps. Alors, ça peut être le poignet. Moi, j'ai plein d'ancrage là-dessus, parce que c'est mon petit pointeur. Mais vous pouvez l'ancrer sur le pouce. Il y a des hommes politiques qui enlèvent leur branche de lunettes. Pour eux, c'est un ancrage positif. Et dès qu'ils vont toucher la partie du corps, à ce moment-là, en fait, ils vont retrouver cet ancrage fort qui va les mettre dans cette position d'ultra-courage. Ouais. Moi, c'est plus... je mets les mains ensemble. Ok, génial. Je regroupe mes mains, donc c'est ce qui fait que d'un seul coup, j'ai le... Donc vous avez déjà la technique d'ancrage, elle est déjà intégrée pour vous, c'est super. C'est un peu le démarrage à chaque fois que j'ai cette appréhension en face d'un public. Super. C'est la première chose que je fais. Je regroupe mes mains et je les réouvre. Et là, c'est l'ouverture. Et là, c'est l'ouverture pour démarrer. Mais c'est super. Donc, vous voyez, il n'y a même pas besoin de lui enseigner, finalement. Il n'a pas besoin de nous. C'est extraordinaire. On l'applaudit bien fort. Bravo. Je vous redonne le micro. Donc, vous avez capté cette technique d'ancrage. Donc, c'est un processus en plusieurs étapes. Donc, première étape du processus, revisiter la ressource personnelle dont vous avez le plus besoin. Donc là, c'était le courage. Ensuite, vous replongez dans une situation passée, proche ou plus lointaine, dans laquelle vous avez été au top. Vous avez été ultra courageux. Et vous utilisez les sens qui viennent à ce moment-là. Il faut qu'il y en ait au moins 3 des 5.
Ça peut être vous revoir, ça peut être écouter les bruits qu'il y avait autour de vous. Moi, il y a un ancrage qui marche extraordinairement bien pour moi, c'est celui où le public m'applaudit, parce que c'est un ancrage positif. Okay ? Donc celui-là, je m'en sers pour des situations plus complexes. Quand je suis face à des salles de plusieurs milliers de personnes, où là, ça peut être un peu plus impactant. Okay ? Donc, troisième étape du processus, ancrer la posture sur un des endroits du corps, ou sur un objet, comme celui-ci, voire sur un petit trombone que vous pouvez avoir dans la poche, et que vous allez chercher à un moment donné, que vous serrez bien fort. Ça peut être un très bon ancrage. Okay ? Donc, ancrez-vous positivement. Respirez. La plupart des orateurs que je regarde, que j'observe, sont en apnée totale. On en a eu quelques-uns tout à l'heure. Je vous laisse revisionner un petit peu les différents orateurs qui se sont succédés juste avant que je monte sur scène. Il y en avait quelques-uns qui étaient en apnée. Alors, comment ne pas se mettre en apnée ? Un exercice extrêmement pratique et concret pour vous, les chefs de projet. Quand vous avez un dossier à présenter, mettez-vous dans ce qu'on appelle la respiration inversée. Pour ça, je vais vous demander de vous lever. En plus, ça va nous faire bouger un petit peu. On va faire un exercice ensemble et vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. Alors, vous allez mettre la main sur le bidon. Hein ? N'ayez pas peur si vous êtes un petit peu d'embonpoint comme moi, je n'ai pas de souci, hein, pas de problème. Hein ? Donc, sentez votre respiration et gonflez-moi le ventre. Je ne veux pas voir les épaules qui se lèvent. Hein. Vous allez gonfler le ventre uniquement en bas, pas en haut. L'air ne doit pas passer au-delà de l'estomac. Hein. L'air doit être en bas. Voilà. Allez-y. Alors, est-ce qu'il y a des épaules qui grimpent là ? On refait l'exercice, allez-y. OK. Alors, ça, c'est un exercice extrêmement intéressant à faire juste avant de prendre une parole en public. Mais maintenant, on va l'inverser, la respiration. C'est-à-dire, on va inspirer par le nez, en gonflant le ventre, expirer par la bouche, et après, on fait l'inverse. On inspire par la bouche, et on expire par le nez. Et ça, on le fait 3 fois de suite, lentement, à son rythme. Et vous allez voir que ceux qui ont un tout petit peu la tête qui tourne, ça existe ? Vous en avez un petit peu ? Eh bien, c'est très bon. Ça va oxygéner votre cerveau et vous allez vous sentir vraiment au top pour prendre la parole ici sur une plateforme. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Vous sentez un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous faites cet exercice-là ? Hein, l'exercice, c'est vraiment de faire bouger le bidon, de faire remplir l'air. Alors, est-ce que vous savez que dans votre ventre, vous avez l'équivalent de 36 bouteilles de vin en air ? Pas de pinard, hein. 36 bouteilles remplies d'air, ici. Ici, si, alors je peux vous garantir, j'ai travaillé avec des très grands orateurs et vous avez la capacité de vraiment remplir. Quand ça vient d'en bas, c'est comme... Et vous avez vu la posture. La posture est très importante. Vous devez avoir les pieds comme ça, à peu près 25-30 cm, de façon à ce que l'air il passe vraiment en bas, il remonte. Et donc ça monte, c'est un processus. C'est celui-là même que vous avez quand vous êtes couché comme un bébé au lit, dont vous ne prenez pas conscience. Mais si vous arrivez à respirer comme ça, alors que vous êtes en face d'un public et que vous devez vous exprimer, vous allez voir, ça change tout. Vous ne serez plus en apnée. Ça répond à votre question ? Hein, c'est vraiment important, la respiration. Hein, donc, laissez l'air passer. Et donc, en haut, il n'y a que 6 bouteilles. 6. Après, on s'étonne pourquoi certains sont en apnée, là. Hein ? Donc, respirer, c'est très important. Alors, pendant, qu'est-ce qu'on fait pendant ? 8 conseils pour optimiser votre impact, pour déchirer quand vous allez monter ici sur scène ou quand vous allez présenter un projet devant un client ou devant le board ou peu importe. Premier conseil, mettez-vous en scène. Vous avez vu tout à l'heure que quand je suis montée sur la plateforme, ça s'appelle une plateforme ici dans le métier de l'orateur, hein, j'ai attendu d'avoir capté l'attention avant de commencer à parler. Il faut que vous acceptiez que les gens vous regardent. Même s'ils ne vous trouvent pas beau, c'est pas grave. Il y en a qui vous trouveront beau, ils viendront même vous voir après à la sortie. Je vous promets. Oui. C'est la bonne nouvelle pour les célibataires. Ah oui ? Mettez-vous en scène. Prenez le public dans vos bras. Faites un geste d'ouverture. Prenez le public dans vos bras. Imaginez-vous pour les gars que c'est une belle nana et pour les filles que c'est un beau mec. Prenez le public dans vos bras. Embrassez le public. Faites un pas vers lui.
C'est très important, ça. Les gestes d'ouverture sont beaucoup plus intéressants que les gestes de fermeture. Je vois des orateurs, ou alors pour les mecs, le syndrome cache-sexe. Hein? Ou alors le syndrome de la savonnette. Vous savez, les gens comme ça, ils se lavent les mains comme ça. Hein? Ah oui. Ça, c'est juste des gestes parasites qui vont empêcher votre parole, qui vont créer un mur entre vous et le public. Laissez-les vous regarder, même si vous avez de la brioche, un peu de fesses, c'est pas grave. Pas grave. Aime à qui plaît, comme disait ma grand-mère. Il y en a toujours un qui viendra vous voir après. C'est pas la peine, moi j'ai 52 ans bientôt et je suis mariée depuis 28 ans, donc pas de proposition, s'il vous plaît. Regardez votre public. Regardez chacun dans les yeux. Alors une bonne technique extrêmement efficace quand vous prenez la parole face à un petit ou un grand groupe, faites ce qu'on appelle les 2 triangles inversés. Vous avez vu comment j'ai dessiné les triangles? Donc je vais d'abord balayer le public de gauche à droite pour donner le sentiment à chacun d'être regardé. Et ensuite je vais monter, puis je vais aller jusqu'au le dernier rang là. Et puis tout le monde va se sentir regardé, puis après je vais revenir. Puis après je vais aller faire tout le dernier rang. Et puis je vais revenir devant. Et ainsi, tout le monde aura le sentiment d'avoir été regardé. Vous avez eu le sentiment que je vous ai regardé chacun ce soir? Eh bien, c'est cette technique-là que j'ai appliquée. Et c'est un grand orateur qui me l'a donnée. Il s'appelait Steve Jobs. Il lui faisait. Donc, regardez votre public. Souriez, et vous êtes filmé. Le sourire va vous mettre dans une attitude positive. Il va faire de vous quelqu'un de conquérant. Il va donner du sens à votre prise de parole. Il va faire en sorte que les gens vont vous apprécier. Quand vous souriez aux gens, les gens vous sourient. Pas comme ça. Il faut que ce soit naturel. Extériorisez vos émotions. Les gens doivent voir que vous prenez du plaisir. Vous avez vu tout à l'heure la jeune femme qui est venue présenter le travail fantastique que vous avez fait sur le site web. Le plaisir qu'elle a pris à exprimer ce qu'elle a fait, quand elle a dit « on a fait un travail extraordinaire ». Ok. 2-3 petits trucs à faire pour avoir les gens debout sur les chaises. Clair. Vous en êtes conscient? Donc, il y a des tas de trucs qu'on peut faire pour vraiment impacter, pour impliquer les gens. Extériorisez vos émotions. Il faut que les gens y voient que vous avez pris du plaisir à faire ce site web, qu'il y avait une équipe derrière vous, que les gens étaient fans. Et là, vous allez les emmener. La première chose qu'ils vont faire, juste après, c'est aller voir sur le web. Donc, extériorisez vos émotions. Mettez du rythme. Très important, la rythmique, comme je vous disais. Dans le discours d'un roi, le discours est une partition sur laquelle il y a les mots qui sont écrits, avec un plan bien structuré, tel que je vous l'ai montré. Puis ensuite, vous prenez un crayon d'une couleur, un marqueur, un surligneur de couleur verte, par exemple, et vous allez surligner tous les mots sur lesquels vous voulez mettre de l'emphase. Ensuite, vous allez prendre un autre marqueur et vous allez entourer les gestes dans la marge que vous allez mettre sur certains mots et sur certains concepts que vous allez exposer. La prise de parole est une partition de musique. Rien d'autre que ça. Soyez concis. Vous vous souvenez du méga sandwich de tout à l'heure? Ayez votre plan bien en tête, respectez votre plan et soyez précis et concis. C'est comme ça que vous aurez de l'impact. Et pédagogue. Alors c'est vrai que Véronique et moi, quand on a préparé cette conférence, on s'est posé la question, PMP, ça veut dire quoi? Pump, Manufacturing, Process. On s'est vraiment posé la question, alors on est allé voir sur le site. Mais vous voyez, les gens parlent comme ça. Ils parlent avec des diminutifs comme ça, des lettres, et ils pensent que tout le monde comprend. Alors c'est vrai, quand on est face à un public qui appartient à une association, tout le monde sait ce que c'est que le PMP. Mais quand vous allez présenter à d'autres gens qui ne savent pas ce que c'est, que vous voulez éventuellement inviter à rejoindre l'association, c'est important de faire de la pédagogie. Il faut quelque part que vous fassiez cette intervention, que vous présentiez ce projet devant des personnes qui n'ont jamais entendu parler du PMI. Faites l'exercice. Vous l'avez déjà fait? Le président, M. Dravet, présentez vraiment ça à des gens qui ne savent pas ce que c'est que PMI. Ça aide. Parce qu'en fait, on a des questions à ce moment-là, on se dit, mais tiens, on n'avait pas pensé à ça. On n'avait pas pensé qu'ils ne comprendraient pas ce concept-là. Donc c'est très important.
La pédagogie. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire tout le temps? Troisième étape du plan, qu'est-ce qu'il faut faire tout le temps? Ayez l'air conquérant. Rattachez-vous à la ressource dont vous avez le plus besoin. Le courage, l'énergie, la zénitude pour certains, qui grimpent au rideau juste avant. Pour eux, la ressource, c'est d'être zen. Et donc, ils vont aller chercher, comme moi, par exemple, qui suis plus du genre à grimper au rideau, ils vont aller chercher à moi les ancrages quand j'étais en Grèce, à 50 mètres de la plage, et que j'entendais le clapotis des vagues, et puis le soleil qui dorait ma peau, et puis j'arrête, parce que sinon je vais y retourner. Et donc, c'est ça, finalement. Ayez l'air conquérant, et c'est ça, ça va vous donner beaucoup de force. Aimez-vous. Très important de vous aimer. Je parle pour les gars comme pour les filles. Hein. Aimez-vous, aimez ce que vous faites. Si vous vous aimez, les autres vont vous aimer. Ça a l'air d'être une vérité de la palisse, mais c'est extrêmement important de le préciser. Il faut que vous vous aimiez, il faut que vous vous regardiez et vous dites bah, « c'est bien ce que j'ai fait ». Regardez plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et c'est vrai que nous, les Français, on a souvent tendance à regarder le verre à moitié vide, malheureusement. Portez des vêtements, s'il vous plaît, appropriés quand vous prenez la parole en public. Dernièrement, un grand orateur, une oratrice professionnelle, elle sortait de chez le coiffeur et puis il lui avait raccourci un peu trop sa mèche. Et puis quand elle prenait la parole en public, elle avait toujours cette mèche qui venait comme ça, puis elle n'arrêtait pas de faire comme ça. Vous imaginez si moi j'avais fait comme ça toute la soirée, là hein? À un moment donné, ces gestes vont devenir terriblement parasites. Donc il faut absolument que vous soyez à l'aise. N'allez pas chez le coiffeur, ne mettez pas vos pompes toutes neuves juste avant de prendre la parole. Quoi, hein. Parce que ça va vous pénaliser, ça va perturber votre rythme personnel, puisque ça va vous mettre mal à l'aise et le public le sentira. Si vous êtes à l'aise, le public vous verra à l'aise, il vous percevra à l'aise. Donc c'est très important aussi de porter des vêtements qui sont en rapport avec vous. Hein? En résumé, on s'approche de la fin. Ayez un objectif ultra précis. Qu'est-ce que vous voulez que votre public fasse quand vous avez fini de parler? Structurez votre message. Ayez un plan et tenez-vous-y. Soignez votre intention. Prenez du plaisir. Et surtout, répétez, répétez, répétez.